Vous savez, on parle beaucoup de réalité virtuelle ces temps-ci. Un état d'immersion avec une technologie de pointe avec lequel vous mettez des lunettes, des vêtements spéciaux ou entrez dans un environnement spécial. Et ensuite, vous êtes dans un monde artificiel créé par des ordinateurs. Et on pensait que c'était un peu fou et lointain, mais en fait, si vous prêtez attention, nous vivons dans des réalités virtuelles depuis environ 10 000 ans. Je veux dire, qu'est-ce qu'une ville sinon un déni total de la nature? On dit non, non, pas d'arbres, d'étangs, de cascades et tout ça. Des lignes droites, des routes bien tracées, des hiérarchies et classes sociales qui se reflètent dans la géographie locale. C'est-à-dire les gens riches vivent ici, entourés par les gens moins riches, qui sont eux-mêmes servis par les gens pauvres qui sont si heureux de ne pas être ceux qui sont à la rue. Donc, vous voyez, l'urbanisation est essentiellement la première de ces impulsions où la société quitte la nature et entre dans son petit monde rassurant. Et la croissance des villes et la croissance de l'immédiateté, j'imagine qu'on pourrait le dire ainsi, de l'expérience urbaine a été une constante de l'évolution humaine depuis que l'urbanisation a commencé. Maintenant, la seule différence que nous offrent les nouvelles technologies, c'est que nous allons le faire avec de la lumière, pas du mortier, de la brique, de l'acier, de l'aluminium et du titane, qui sont des matériaux très inflexibles. Je veux dire, ce qui m'étonne, c'est que nous avons commencé avec les matières les plus dures. Et bien sûr, ça coûte d'énormes quantités de sang et d'efforts humains pour travailler avec des matériaux si peu malléables. Ça m'a toujours étonné que les plus grands bâtiments qui aient été construits par les humains sont en un sens les premières constructions que l'humain n'ait jamais construites. Parce que les pyramides d'Égypte sont énormes, même par rapport aux échelles de grandeur modernes. Et pourtant, ces pyramides ont été parmi les premiers bâtiments jamais construits. Dans une réalité virtuelle, la différence entre un building de 100 étages et un building de 10 étages n'est que d'un zéro. C'est tout, dans une ligne de code. Vous spécifiez 100 à la place de 10 et vous obtenez un immeuble de 100 étages au lieu d'un immeuble de 10 étages. Ce que cela devrait nous dire, c'est que dans le domaine de la lumière, la rigidité de la matière est surmontée. Et donc, nous sommes sur la fin d'une époque, nous y sommes. Nous sommes arrivés à une époque où l'imagination humaine n'aura plus aucun obstacle à ses intentions. Et donc, nous allons découvrir qui nous sommes. Nous allons découvrir ce que cela signifie d'être humain lorsqu'il n'y a pas de résistance à la volonté humaine. Alors maintenant, c'est, je suppose, comme un test décisif pour la paranoïa. Est-ce que cela va être vous voyez, un cauchemar pornographique sadomasochiste H24? Ou est-ce que ça va être... Est-ce qu'on va littéralement construire le paradis sur Terre? Sachant ce que je sais à propos de l'animal humain, je soupçonne que ce sera les deux à la fois, parce que nous n'obtiendrons pas là-dessus que tout le monde marche dans la même direction. Et l'enfer d'une personne est le paradis d'une autre.